Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Une petite vidéo pour vous parler de quoi ce soir? Une belle journée? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'énergie qui est présente en ce moment? L'énergie du moment. Sur quoi ça renvoie? Il y a quelque chose de particulier en cette fin mai, début juin. On va arriver doucement vers l'été. Et oui. Donc bien évidemment, je vous prends une touffe d'herbe en vidéo. Comme d'habitude, il n'y a absolument rien à cet endroit-là. Et c'est pas du tout en résonance avec l'énergie du moment. Bien évidemment. Vous pouvez couper le son et simplement vous brancher sur quelle est cette énergie. Donc l'énergie du moment. Ah ah. On est dans quelque chose où il y a une lecture et une relecture des points de choix qui ont pu être faits. Points de choix dans le passé, points de choix d'incarnation, points de décision ou de non-décision. Parfois décider de ne rien faire ou de laisser aller, c'est aussi un choix. Donc comment je fonctionne dans mes choix? Est-ce que je les prends en main et je vais vers? Est-ce que j'attends que ça soit les autres ou que les choix s'imposent quelque part d'eux-mêmes? Le choix par défaut. J'ai en souvenir quelqu'un qui me dit « Mais quand on fait du travail en groupe, les autres viennent jamais vers moi. » Et toi, est-ce que tu vas vers eux? Est-ce que je reste dans une logique de « j'attends que les autres viennent » ou je me mets en action? Donc revoir toutes les périodes dans la vie, toutes ces périodes où on a pu aussi effectivement passer des grosses transitions, parfois pas toujours très confortablement, et puis de regarder avec la perspective, ok, finalement est-ce que c'était intéressant et est-ce que ça a du sens? Comment je donne du sens aux choses par rapport à une perspective? À plein de niveaux? À plein de niveaux. Pour vous prendre un exemple, moi régulièrement je dis tiens c'est bizarre, là je me retrouve avec une énergie un peu particulière, et puis comme par hasard, qui m'est pas toujours très confortable, qui peut m'accompagner un petit moment, je dis bon, j'ai une grosse problématique, du tout. J'ai simplement quelqu'un qui va m'appeler ou un stage et j'ai besoin d'avoir compris des choses par rapport à ça. Ouais. Intéressant, très intéressant, un petit peu fatigant parfois. Des fois, j'aimerais bien pouvoir dire ok, je me pose peinard. Mais bon, c'est un choix, chacun son rôle aussi. Donc j'ai choisi ce rôle. J'ai choisi ce rôle. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai un autre choix. Allons savoir. Donc vous mettre au clair avec vos choix et les faire avec plus de conscience. Vous avez complètement une énergie qui renvoie là-dessus. C'est une énergie qui joue sur le temps et sur comment est stocké les multiples futurs potentiels non réalisés. Ouh. Ça joue sur les ouvertures temporelles, ça joue sur les annales akashiques, ça joue à plein de niveaux, ça joue sur notre doubleau passé qui garde toute la mémoire. Et là, on est dans des mémoires de choses qui auraient pu être un potentiel. Et comment je peux, y compris, alors généralement de manière inconsciente, c'est mieux. J'ai eu le droit de faire le processus de manière consciente. C'est pas toujours très agréable de dire je revois les potentiels et les options qui auraient pu en découler si j'avais pris d'autres options et d'autres points de choix et d'essayer d'intégrer tout ça au présent. Le mental, il a du mal. Donc là, tant que le petit Jean-Pierre voulait chercher à intégrer ça avec son mental, j'en peux plus
et ce monde n'a aucun intérêt. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ok, lâche. C'est pas toi, c'est pas le petit Jean-Pierre qui va pouvoir intégrer ça. Donc lâche et laisse cette partie plus vaste. Ok, d'accord. Oui, mais bon, quand même, moi, je peux tout contrôler. Non, non, tu peux rien contrôler du tout. Occupe-toi effectivement de ton niveau de contrôle. Monsieur le mental et monsieur l'ego. Eh oui, je suis un peu schizophrène. Allons savoir. Au contraire, c'est schizophrène ou c'est vers l'unité? Puisqu'il n'y a pas de deux, il n'y a que du un. Bref. Bref. Il semblerait aussi qu'il y ait deux, trois petites choses qui renvoient sur justement les rapports au couple. Et rapport au couple, le rapport à la sexualité dans le couple. C'est aussi à la mode, il semblerait en ce moment. Comment je me mets au clair avec mes besoins? Comment j'exprime mes besoins? Comment je vois parfois les points de frottement? Ah oui, mais monsieur a envie de faire l'amour tout le temps? Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot faire l'amour et avoir une relation sexuelle? Qu'est-ce que ça amène? Ça amène plus d'échanges, plus de partage, plus de conscience, une manière éventuellement d'intégrer les différentes informations dans le couple. Ça peut servir à ça. Et peut-être d'ailleurs que le côté... ça sert plus à ça pour le côté masculin. D'où un côté parfois quasi compulsif qui peut y avoir au côté relation sexuelle, où on va dire plus besoin de plus présent. Et les femmes intègrent comment? Elles ont d'autres voies d'intégration. Et oui. Et entre autres, les voies d'intégration, ça peut renvoyer, y compris d'ailleurs à des cycles plus longs, et entre autres aux cycles liés aux règles, aux menstruations, où apparemment pour elles, c'est une manière d'intégrer régulière. Et pour celles qui n'ont plus de règles ou de menstruation, il semblerait qu'il y a quand même un cycle énergétique qui a lieu. Il se modifie, bien évidemment. Donc je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a aussi des choses en lien avec ça. Essayez de se mettre au clair et comment j'exprime effectivement mes besoins, mes envies et mes limites. Et après, quel choix je fais? Quel choix je fais? Oui, mais monsieur a toujours besoin et s'il n'a pas sa relation sexuelle, il est mal. Ah, alors madame fait quoi? Dis, je me force et je fais du devoir conjugal. Je dis, débrouille-toi mon grand. Simplement, je me branche aussi sur qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et puis, monsieur, il dit, ok, il y a peut-être d'autres voies d'intégration aussi. Il n'y a pas que le rapport à la sexualité. Oui, mais bon, ça c'est simple, et puis c'est immédiat. Puis accessoirement, c'est pas forcément désagréable non plus. Y a aussi des messieurs qui ont des petits soucis par rapport à ça. De dire, non, quelque part, je suis bien où je suis et je veux surtout pas avancer. Et donc, comme par hasard, je me retrouve effectivement quelques petits problèmes sur mon rapport à la sexualité. À un moment donné ou à un autre, surtout si vous parlez de perception et de claire perception, le chakra 6 est complètement en lien au chakra 2. Donc il va bien falloir se regarder en face son rapport à la sexualité. Et là, on est en fin de printemps, début d'été, apparemment, en termes d'énergie, c'est le bon moment pour faire ça. Donc, j'ai une grande solution toute faite à vous proposer? Non. Est-ce que, par contre, je me mets au clair et je m'autorise à verbaliser mes envies, mes non-envies, et puis derrière, à voir comment on peut trouver quelque chose qui va
permettre une relative harmonie. Avec un petit côté aussi où ne pas oublier que chez mesdames, il y a 5000 ans de patriarcat. Et patriarcat dit contrôle, et dire la jouissance, c'est pas pour madame. Donc de toute façon, ce rapport à la sexualité, non, du tout. Donc il y a ça aussi en relent. Les religions n'aident pas. Alors après, il peut y avoir des religions plus ou moins, on va dire, fermées. Il y a eu aussi des périodes et des interprétations très différentes. Mais il y a surtout, de toute façon, cette relation au patriarcat est dans une logique de je contrôle. Il semblerait que les civilisations qui étaient basées sur du matriarcat, ou d'ailleurs une des peurs, était que de toute façon, la femme est insatiable. Elle n'est pas insatiable, elle laisse vivre son énergie, et elle vit effectivement ses envies. En dehors de la norme sociale actuelle, en dehors aussi de la peur de dire mais attention, qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte? Dans une logique matriarcale, c'est pas un problème aussi. C'est pas un problème. C'est beaucoup mieux géré par la communauté. Donc comment j'essaye de remettre tout ça en lumière? Est-ce que ça va se régler là, maintenant? Pas gagné encore. Il semblerait que justement, pareil, cette énergie qui peut aller chercher sur des passés et des différentes options qui ont pu se prendre dans le passé peut permettre de refaire un peu de tri à ce niveau-là. Donc vous réécoutez la vidéo. En fait non, vous la revoyez. Vous coupez le son. Et simplement, vous vous laissez imprégner par l'énergie qui est sur la vidéo. On est en Limousin, à Marval. C'est pas pour rien qu'on veut faire d'ailleurs de cet endroit un lieu où les gens pourront venir se ressourcer sur quelques jours et avec différents parcours énergétiques qui vont permettre de travailler à différents niveaux. Ça va bientôt se faire. Et oui, on a énormément de choses sur les quelques hectares qu'on a à notre disposition. Sûrement le hasard. Vous pouvez aussi aller chercher autour de chez vous quelque chose en disant « Ok, je me branche sur l'énergie du moment et je vais trouver un lieu qui va résonner là-dessus. » Puis voir. Vous verrez. Si ça se trouve, il va se passer quelque chose. Ou rien. Est-ce que je peux aussi me permettre de faire les choses pour rien? Juste pour, voilà, je laisse jaillir. Ça peut ramener aussi en disant, ok, pourquoi je me pose et pourquoi je pose une relation sexuelle? Juste comme ça? Parce qu'il faut absolument? Parce que je dois? Ou juste pour le plaisir et le plaisir du partage et de l'échange. Juste le mettre aussi à ce niveau-là. Pas de logique de domination ou de prise de pouvoir. Si ça arrivait à fonctionner comme ça serait merveilleux. Ça peut fonctionner comme ça. Oui, c'est possible. Et puis, être bienveillant avec aussi les moments où on dit « Ouais, mais bon, il y a des moments où ça va super, et puis des moments où c'est un peu plus compliqué. » Voire même très compliqué. Eh ben oui, je suis bienveillant avec les hauts et les bas de la vague, et j'accepte ce côté-là. Je l'observe. J'observe qu'est-ce que ça génère chez moi, en frustration, en peur, en disant mais si ça se trouve ça va faire exploser notre couple, par exemple. Et alors comment je me sens en sécurité ou en insécurité? Oui mais bon il y a des enfants, oui mais bon voilà matériellement je suis pas complètement autonome ou voilà si on se sépare ça va être compliqué. Il y a tout ça qui peut remonter, oui. Il y a tout ça. Donc de ramener la fluidité et de la légèreté dans le rapport aux relations sexuelles. Et en fait dans le rapport à la relation. La relation sexuelle, c'est juste
un appendice de la relation humaine. Est-ce que j'arrive à être fluide et ouvert dans mes relations? Ou est-ce que tout est compliqué? Et déjà, la première relation où ça peut être un peu fluide, c'est est-ce qu'avec moi-même, je peux être plutôt fluide et ouvert et bienveillant? Je lâche mes peurs en ayant confiance dans ce qui va se présenter, en se rendant compte que généralement quand on lit les choses dans le passé, même des expériences difficiles, très souvent on va se rendre compte que ça a pu amener quelque chose d'intéressant, à partir du moment où on lâche son côté victime, bien sûr. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple, non. Voilà, du blabla, j'ai pas fait le tour, ou que non. Juste des pistes de réflexion, pas de vérité absolue, juste l'énergie de l'instant. Profitez bien. Bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.